pour les facteurs qui peuvent influencer l'élasticité de la demande par rapport au prix, nous avons ici 4 types de facteurs. Le premier facteur, l'existence de substitut. Substitut, un produit qui peut remplacer le vôtre. Si vous avez par exemple une parfumerie et à l'occasion du Saint-Valentin, vous voulez réduire les prix de vente des cadeaux potentiels, donc des cadeaux, pour augmenter la consommation ou bien la demande. Bon. Vous avez décidé, mais vous n'avez pas abouti à ce résultat-là. Allez, par exemple, parce que vous avez à côté de vous une chocolaterie qui vend des tablettes de chocolat. Le consommateur, au lieu de s'adresser auprès de votre parfumerie, par exemple, il va s'adresser aux chocolateries, bien que vous avez réduit les prix de vente. Donc l'existence de produits qui peuvent remplacer le vôtre peut biaiser vos prévisions, peut aboutir à un résultat que vous n'avez pas prévu dès le début. La demande ne va pas diminuer, la demande ne va pas augmenter suite à cette diminution de prix. D'autres produits qui vont remplacer le vôtre. Bon. Deuxième point, donc deuxième facteur, le poids dans le budget du consommateur. En ce qui concerne les produits, par exemple, de grande consommation, qui présentent un poids élevé dans le budget du consommateur et dans son revenu, une part élevée dans son revenu, les produits de grande consommation ne sont pas vraiment très élastiques par rapport au prix. Même si vous allez diminuer les prix, par exemple, la consommation reste telle qu'elle, ou bien presque telle qu'elle. Les biens de luxe, maintenant, donc troisième facteur, les biens de luxe sont caractérisés par une variation relative de la demande qui est positive suite à une augmentation relative des prix. C'est pas la même loi qu'on a déjà vue. Alors, les prix, la demande torse. Mais on va augmenter les prix, la consommation, bien la demande va augmenter. Relativement, on le dit. Allez, c'est un produit de luxe. Vous pouvez le voir même en gestion. Ça m'a l'effet de snobisme. Ça m'a des gens qui veulent acheter même les produits, toujours les produits haut de gamme, avec des prix élevés, puisque là, ces produits-là, pour eux, sont des produits de prestige. Le quatrième facteur, c'est l'horizon temporel. Tout produit a un cycle de vie. Les produits passent par une phase de lancement, ensuite une phase de croissance, une phase ensuite de maturité, ensuite une phase de déclin. Le produit en phase d'introduction, bien de lancement, certainement l'élasticité باش تكون اكبر من الوقت اللي هو يبدا في الفاز دو déclin. phase de déclin معناها يولي البرودوي un peu dépassé, démodé, par exemple la télévision. Si vous allez maintenant réduire les prix de vente des télévisions, vous n'allez pas avoir à la suite une augmentation relative de la demande. C'est un produit, entre guillemets, c'est un produit dépassé.